Bonjour et bienvenue sur Daily French Talk. Bonjour tout le monde. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur Daily French Talk. Je suis Marie et voici Thomas. Nous créons des vidéos pour vous aider à parler français au quotidien. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons parler de votre travail et de la vie au bureau. Nous allons pratiquer l'écoute, apprendre des expressions utiles et avoir une conversation sympa. Vous êtes prêts? C'est parti. Thomas, je repensais à mon premier jour dans mon nouveau poste à Paris, l'année dernière. J'étais tellement stressée. Oh, je me souviens. Tu t'es entraîné à dire « Bonjour, je m'appelle Thomas » pendant 1 heure entière. Oui, je voulais que ce soit parfait. Parler au travail en français me semblait si difficile. Mais tu as réussi. Et aujourd'hui, nous allons rendre cela plus facile pour tout le monde. Nous allons apprendre à discuter avec les collègues, poser des questions et parler à votre patron. Oui, nous allons voir les salutations simples, comment demander de l'aide et les phrases typiques des réunions. Pas mal, non? Très bien. Commençons la leçon. Bon, commençons l'apprentissage. Le sujet d'aujourd'hui est vaste. Nous allons donc procéder par catégorie. La première catégorie concerne les salutations les plus simples et la petite discussion au bureau. Thomas, que dis-tu quand tu arrives au travail? Je dis bonjour. Mais est-ce que je le dis à tout le monde ou juste à mon patron? Bonne question. Bonjour est parfait pour tout le monde. Tu peux le dire à ton collègue du bureau d'à côté et aussi à ton manager. Je vois. Et si je croise quelqu'un l'après-midi? Alors, tu peux encore dire bonjour. Mais après le déjeuner, parfois, les gens disent simplement salut. C'est plus décontracté. Et je veux être amical. Alors je peux poser une petite question. Oui, exactement. La petite discussion ou le small talk, c'est convivial. Tu peux demander comment ça va ou tu as passé un bon week-end? C'est gentil. Tu as passé un bon week-end? J'aime bien ça. Et la réponse peut être courte. C'était bien, merci. Parfait. Exactement. Et tu peux aussi parler du travail. Comment avance ton projet? Ou grosse journée aujourd'hui? Grosse journée. Oui, mes journées sont toujours bien remplies. Je sais, mais ces petites phrases rendent le bureau plus chaleureux. Passons à la catégorie 2 qui est très importante. Demander de l'aide ou expliquer un problème. Oh, c'est crucial pour moi. Parfois, je ne sais pas quoi faire. Et c'est normal. Tout le monde a besoin d'aide. La clé est de demander clairement. La façon la plus simple est: est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Juste comme ça. Exactement. Ou alors, j'ai besoin d'un coup de main. Ensuite, explique ce qu'il te faut. Tu peux m'aider avec l'imprimante? Ou j'ai besoin d'aide sur ce document. Et si je ne comprends pas les consignes? Tu peux dire: je suis désolée, je ne comprends pas. Ou est-ce que tu peux m'expliquer à nouveau s'il te plaît? Il vaut bien mieux demander que de rester silencieux. C'est vrai. Et si je fais une erreur, un petit souci? Alors tu devrais le dire. Tu peux dire: j'ai un petit problème ou il y a un souci avec mon ordinateur. Sois clair et reste calme. D'accord. J'ai un problème avec mon ordinateur. Est-ce que tu peux m'aider? Je vais m'entraîner. Super. Maintenant, catégorie 3. Parlez à votre manager ou à votre patron. Ici, on utilise un langage un peu plus formel. Parce que c'est le patron, n'est-ce pas? Voilà. Donc au lieu de dire je dois te parler, on dit est-ce que je pourrais vous parler une minute? Ou est-ce que vous avez un instant? Est-ce que je pourrais vous parler une minute? Ça sonne très poli. En effet. Et si tu as besoin de demander quelque chose, utilise pourriez-vous ou serait-il possible de? Par exemple, serait-il possible de partir plus tôt demain? Je vois. On ne dit pas je veux partir tôt, mais serait-il possible de? Oui. Et si ton patron te donne une nouvelle tâche, tu peux dire d'accord, je m'en occupe ou c'est entendu, merci. Et si j'ai trop de travail, est-ce que je peux le dire? Tu peux, mais sois prudent. Tu peux dire j'ai beaucoup de tâches en ce moment
Est-ce qu'on peut parler des priorités? C'est professionnel. Est-ce qu'on peut parler des priorités? Je vais retenir ça. Bien. Enfin, catégorie 4. Les phrases utiles pour les réunions. Les réunions, parfois elles sont longues. Elles peuvent l'être, mais avec quelques phrases, tu peux participer. Pour commencer, tu peux dire « Pouvons-nous commencer ?» ou « On y va ?» Et si quelqu'un parle et que je veux intervenir? Dis « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» ou « J'aimerais ajouter un point ». J'aimerais ajouter un point. D'accord. Si tu es d'accord, dis « Je suis d'accord » ou « C'est une bonne idée ». Et si je ne suis pas d'accord? Tu peux dire poliment « Je vois ce que vous voulez dire, mais je pense que… » ou « Peut-être qu'on peut voir ça d'une autre façon ». Peut-être qu'on peut voir ça d'une autre façon. J'aime bien. Ce n'est pas agressif. Non, c'est collaboratif. Et si tu n'as pas entendu quelque chose, demande toujours « Pourriez-vous répéter s'il vous plaît ?» ou « Désolé, je n'ai pas bien saisi ». Je n'ai pas bien saisi. Oui, les mots vont parfois trop vite. Pour tout le monde. Et à la fin, tu peux dire « Quelles sont les prochaines étapes ?» ou « Merci à tous ». Ça fait beaucoup, Marie. Mais les catégories aident. Salutations, demande d'aide, parler au patron et les phrases de réunion. C'est beaucoup, mais tu en utilises déjà plusieurs. La clé est de pratiquer une ou deux phrases à la fois. Tu n'as pas besoin de tout retenir aujourd'hui. C'est rassurant à entendre. Bon, regardons quelques phrases utiles en contexte. Nous allons jouer quelques petites situations. Oui, des exemples concrets. Imaginons que nous sommes ensemble dans un bureau. Bonne idée. Le premier exemple concerne la demande d'aide. Ça arrive tous les jours. Alors, Thomas, tu es à ton bureau et tu as un problème. D'accord, Marie, j'ai ce document, mais je n'arrive pas à l'imprimer. L'imprimante, je ne sais pas, elle ne marche pas. Ok, donc tu as besoin d'aide. Quelle est la bonne façon de me demander ? Je suis ta collègue. Est-ce que je peux dire « Marie, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît ?» C'est un parfait début, mais soyons plus précis. Et c'est « Marie, tu peux m'aider avec l'imprimante s'il te plaît ?» ou « J'ai un souci avec l'impression, tu peux m'aider ?» Ah, j'ai un souci avec l'impression. C'est bien. Alors, Marie, j'ai un souci avec l'impression. Tu peux m'aider? Exactement. Et ma réponse serait « Bien sûr, laisse-moi regarder » ou « Oui, tu as vérifié s'il y a du papier ?» Donc, je dis mon problème, puis je demande de l'aide? Oui, c'est clair et poli. Faisons-le en entier. Salut Marie, j'ai un petit souci avec ce document. Tu pourrais m'aider à l'imprimer s'il te plaît? Bien sûr, Thomas. Allons voir cette imprimante. Elle manque peut-être de papier. Tu vois, c'est simple. Maintenant, exemple 2. Parler à ton manager. C'est différent, plus formel. Thomas, tu es le manager. Je dois te demander un entretien. Oh, je suis le patron. D'accord. Oui. Alors, je dois parler de mon projet. Je ne dis pas « Eh, on doit parler ». Je dois demander du temps. Alors, je dis « Bonjour Thomas ». Est-ce que je pourrais prévoir un court point avec vous cette semaine ? En tant que patron, j'aime bien ça. Prévoir un point, ça fait professionnel. N'est-ce pas ? Ou alors, est-ce que vous auriez un peu de temps pour discuter aujourd'hui ? Mais prévoir est très efficace pour les managers occupés. Et si c'est urgent? Alors tu peux dire « Je dois discuter de quelque chose d'urgent. Quel serait le meilleur moment pour vous ? » Laisse-leur toujours le choix. D'accord, à ton tour. Tu es Thomas, l'employé. Demande-moi, ta manager, un rendez-vous. Bonjour, est-ce que je pourrais planifier un court entretien demain ? J'ai quelques questions sur le nouveau projet. Oui, bien sûr. Que diriez-vous de 15 heures? 15 heures, c'est parfait, merci. Tu vois, c'est une conversation courte et respectueuse. Exemple 3. Donner une idée en réunion. Ça me rend nerveux parfois. C'est normal, mais tu as de bonnes idées, Thomas. Alors, nous sommes en réunion sur un problème. Tout le monde discute. Et je pense qu'on devrait demander leur avis aux clients. C'est une excellente idée.
Comment le dis-tu? Tu peux simplement dire « j'ai une suggestion ». Juste comme ça, j'ai une suggestion. Oui, là, tout le monde te regarde. Ensuite, tu exposes ton idée. Peut-être qu'on pourrait demander l'avis des clients? Ou « et si on essayait une approche différente ?» Et si on essayait une approche différente? J'aime bien. C'est une question, pas un ordre. Exactement, c'est plus doux. Entraînons-nous. Je suis en réunion. Bon, nous devons finir le rapport pour vendredi. C'est beaucoup de travail. J'ai une suggestion. Oui, Thomas, je t'écoute. Et si on travaillait dessus ensemble? Peut-être toi et moi, Marie, ça pourrait aller plus vite. C'est une super idée, Thomas. Merci. Beau travail, tu as réussi. Exemple 4. Quand on est en retard. Oh, ça arrive à tout le monde. Les bouchons, le bus, tellement de choses. Je sais, mais tu dois prévenir quelqu'un. Alors, que fais-tu en premier? J'appelle mon manager ou j'envoie un message. Oui, et le message est important. Ne dis pas juste « je suis en retard ». Sois précis. Je suis vraiment désolée, mais j'aurai environ 15 minutes de retard aujourd'hui. J'aurai environ 15 minutes de retard. Et on commence par s'excuser, n'est-ce pas? C'est ça. Excuse-toi, puis donne l'information. Tu peux aussi donner la raison simplement. Désolé, mon train est retardé. Je serai là pour 10h15. Et quand j'arrive au bureau? Va voir ton manager ou ton collègue et redis « Bonjour, je suis vraiment désolée pour le retard. » Puis mets-toi au travail. Donc, appeler d'abord, puis s'excuser en personne. Ça montre du respect. Exactement. Essayons. Appelle-moi, je suis ta collègue. Salut Marie, c'est Thomas. Je suis vraiment désolé, mais mon bus ne bouge plus. J'aurai 20 minutes de retard. D'accord, Thomas. Merci de m'avoir prévenu. À tout de suite. Ouf, on se sent mieux que de juste arriver en retard sans rien dire. Exemple 5. Proposer son aide à un collègue. C'est comme ça qu'on se fait de bons amis au travail, Thomas. Oh, je veux faire ça. Je te vois avec plein de dossiers, Marie. Tu as l'air débordée. C'est le cas. Alors, que peux-tu dire? Je peux dire, tu as besoin d'aide? Parfait. Très gentil. Ou encore, est-ce que je peux t'aider avec ça? C'est très agréable à entendre. Et si tu vois un problème spécifique, tu me vois chercher un fichier sur l'ordinateur? Alors tu peux être plus précis. Tu as besoin d'aide pour trouver ce fichier? Ou je peux te montrer où il se trouve? Et si tu dis oui? Je dirais, oh oui, s'il te plaît, ce serait super. Et là, tu m'aides. Et si tu dis non? Je pourrais dire, non merci, ça va aller, mais merci d'avoir proposé. Dans tous les cas, tu as fait un geste sympa. Essayons. Tu as l'air très occupé avec tes dossiers. Oh non, je dois finir ce rapport et envoyer tous ces emails. Salut Marie, ça a l'air d'être beaucoup de travail. Est-ce que je peux t'aider pour quelque chose? C'est vrai? Merci Thomas. Est-ce que tu pourrais apporter ces dossiers au bureau du manager, s'il te plaît? Bien sûr, pas de problème. Tu vois, l'ambiance au bureau est tout de suite meilleure. Oui, c'est vrai. Ces 5 exemples sont simples, mais ils sont très puissants pour la vie professionnelle quotidienne. Maintenant, passons en revue quelques phrases essentielles pour votre travail. Nous n'allons pas juste les dire, nous allons expliquer quand les utiliser. Thomas, tu m'aides? Bien sûr, Marie. Commençons par la première chose qu'on fait. Quand j'entre au bureau, je dis « Bonjour tout le monde ». C'est parfait. Tu le dis à la pièce, à ton équipe. C'est convivial. Et si quelqu'un te le dit, tu peux répondre « Bonjour, ça va ?» ou juste « Bonjour » en retour. C'est ça. Et pour les nouvelles personnes, mon premier jour, j'ai rencontré Sarah. J'ai dit « Enchantée de faire votre connaissance ». Oui, enchanté, c'est pour la première fois. Et elle a répondu « Enchanté également. Bienvenue dans l'équipe. Ça m'a fait plaisir. » C'est sûr. Ensuite, elle m'a demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» J'étais un peu perdue. Ah, qu'est-ce que vous faites signifie simplement quel est votre métier. Tu peux répondre « Je suis graphiste » ou « Je travaille dans le marketing ». Ah, tout simplement. J'ai dit « Je travaille dans l'informatique ». Ça marche aussi. Une autre phrase importante. Si tu dois présenter quelqu'un, laissez-moi vous présenter Jean. C'est poli.
Et ensuite je dis Jean, voici Marie. Et Marie, voici Jean. Exactement. Pour les aspects pratiques, comment donnes-tu tes coordonnées? Je dis mon adresse email est et je l'épelle lentement. Bien. Et si tu as besoin de quelque chose, demande « Est-ce que vous pourriez m'envoyer ça par email, s'il te plaît ?» L'utilisation du pourrier est très polie. C'est noté. Est-ce que vous pourriez m'envoyer le fichier, s'il te plaît? Et pour les réunions, il y a beaucoup d'expressions. Tellement. Pour informer les gens, tu dis « La réunion commence à 10 heures » ou « La réunion a lieu dans la grande salle de conférence ». Et si je suis en retard, je dis je suis désolée d'être en retard. Oui, excuse-toi toujours simplement lors de la réunion. Pour être d'accord, tu dis « Je suis d'accord avec vous ». Mais si tu n'es pas tout à fait d'accord, Thomas, Je ne veux pas être impoli. Peut-être je vois ce que vous voulez dire, mais je pense que... Et ensuite je donne mon idée. parfait. Je vois ce que vous voulez dire, mais je pense qu'on devrait attendre. C'est respectueux. Et si tu veux prendre la parole, demande « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Oui, au lieu de juste couper la parole. Et le responsable peut dire bien sûr, allez-y. Et si j'ai trop de travail? Tu peux parler à ton manager. Dis « J'ai besoin d'un peu plus de temps pour finir ça. » Et il pourrait demander « Quelle est l'échéance ?» ou « C'est quoi la deadline ?» La deadline est vendredi prochain. Les échéances sont importantes. Elles le sont. Et quand quelqu'un t'aide, dis toujours « Merci pour ton aide ». Et ils répondent généralement je t'en prie ou de rien. C'est sympa. En effet. Et à la fin de la journée ou de la semaine, on dit « Bonne soirée » ou « Bon week-end ». Toi aussi, à lundi. J'aime beaucoup les phrases du vendredi, Marie. Je m'en doute. Voyons-en d'autres. Comment demandes-tu des précisions si tu n'as pas bien entendu en réunion? Je dis est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Ou peut-être désolé, je n'ai pas bien saisi. Saisir ici, ça veut dire entendre ou comprendre. Excellent. Et pour quitter une conversation poliment? Excusez-moi, je dois retourner à mon travail. Ça sonne bien, non? C'est parfait. C'est honnête et poli. Et quand tu termines une tâche pour ton patron? Je vais la voir et je dis j'ai terminé le rapport ou la mission est accomplie. Bien. Et si tu attends une information d'un collègue? Je peux demander est-ce que tu as du nouveau là-dessus? Ou où en est le projet? Tu apprends toutes les phrases de manager, Thomas. Fais attention. Peut-être, mais vraiment, elles sont utiles pour tout le monde. Absolument. Voyons-en encore quelques-unes très courantes. Si tu ne sais pas quelque chose, c'est normal de dire « Je ne suis pas sûre, laissez-moi vérifier C'est mieux que de deviner. Et si tu fais une erreur? » Dis juste « C'est ma faute, je vais corriger ça tout de suite ». Assumer ses responsabilités, c'est bien. Et si l'ordinateur ne marche pas? Mon ordinateur est planté. Ou je n'arrive pas à me connecter à mon compte. D'accord, une dernière pour encourager. Si mon collègue fait du bon boulot, je veux lui dire. C'est très gentil, Thomas. Tu peux dire « Beau travail pour cette présentation » ou « Continue comme ça ». Continue comme ça, j'aime bien. Je te le dirai, Marie. Merci. Tu vois, ces phrases ne sont pas juste des mots. Elles t'aident à communiquer, à résoudre des problèmes et à être un bon membre de l'équipe. On les utilise tout le temps. Avant de finir, parlons de quelques mots importants. Les mots qui se cachent derrière ces phrases. Ah, une révision de vocabulaire. Bonne idée, Thomas. Par quel mot on commence? Le mot deadline ou échéance. On l'utilise beaucoup au travail. La deadline est vendredi, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Une deadline, c'est le jour ou l'heure limite pour finir quelque chose, comme une ligne qu'on ne peut pas franchir après l'heure dite. Par exemple, la deadline pour le rapport est demain à 17 heures. C'est un mot très important, car il nous aide à nous organiser. Je vois. Donc ce n'est pas juste une date, c'est le dernier moment possible. Je dois finir ce projet avant la deadline. C'est un peu stressant ce mot. Ça peut l'être, mais c'est utile. Ça rend les choses claires. Un autre mot-clé est collègue. Collègue, oui.
C'est pareil que partenaire de travail? Oui, exactement. Un collègue, c'est quelqu'un qui travaille avec toi. Ce n'est pas ton patron en général, mais quelqu'un qui a un niveau similaire dans l'entreprise. Par exemple, je vais déjeuner avec mes collègues de l'équipe commerciale. C'est plus professionnel que ami alors. Mon ami peut aussi être mon collègue, mais tous les collègues ne sont pas des amis. C'est un très bon point, Thomas. C'est un mot de relation professionnelle. Maintenant, qu'en est-il du temps partiel et du temps plein? Oh, je connais ça. Temps partiel, ça veut dire qu'on travaille seulement quelques heures, peut-être 20 heures par semaine, pas tous les jours ou pas toute la journée. C'est ça, comme un étudiant qui a un job à temps partiel dans un café. Le temps plein, en France, c'est généralement 35 heures par semaine. Elle travaille à temps plein dans un bureau. Du coup, les avantages comme les vacances sont souvent différents entre le temps partiel et le temps plein. Ça peut l'être, oui, bien vu. Maintenant, un mot qu'on entend tous les jours, les tâches ou les missions. Les tâches, oui. Mon manager dit: voici tes tâches pour aujourd'hui. Ce sont de petits travaux, c'est ça? Des morceaux de travail. Exactement. Une tâche, c'est une action unique que tu dois faire. Ta première tâche est d'envoyer ces emails. Une mission ou un projet, c'est souvent un ensemble de tâches plus importants. La mission est de faire une étude de marché. Tant de tâches chaque jour. Un autre mot, le télétravail. C'est très moderne. C'est vrai, le télétravail ou travailler de la maison signifie que tu fais ton job depuis un endroit qui n'est pas le bureau, chez toi, un café, n'importe où. Tu utilises ton ordinateur et ton téléphone. Et l'opposé, c'est travailler au bureau ou aller sur site. J'aime bien le télétravail. Parfois, c'est plus calme. Moi aussi. Mais parfois, c'est bien de voir ses collègues en personne. C'est ce qu'on appelle le travail hybride. Quelques jours au bureau, quelques jours en télétravail. Hybride, comme une voiture hybride. D'accord. Parlons d'un mot plus difficile. Priorité. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler des priorités? Ah, les priorités. C'est un mot très important. Ça désigne les tâches qui sont les plus cruciales et qui doivent être faites en premier. Si tu as beaucoup de choses à faire, tu dois décider de la priorité. Finir le rapport est ma priorité absolue aujourd'hui. Donc, je peux demander à mon manager quelles sont les priorités pour cette semaine pour savoir par quoi commencer? Parfait. C'est une excellente question à poser. Maintenant, un mot simple mais puissant, le point ou la mise à jour. Comme sur mon téléphone? Oui, même idée. Au travail, une mise à jour ou faire un point, c'est donner de nouvelles informations sur une situation. Tu peux demander: tu peux me faire un point sur le projet? Ou tu peux donner une info rapide. Juste un petit point. La réunion est décalée à 15 heures. Donc c'est une petite nouvelle, pas un rapport complet, juste une info fraîche. Bien. Et que veut dire efficace? Je l'entends souvent. Efficace signifie faire quelque chose de bien sans perdre de temps ou d'énergie. Un bon système est efficace. Elle est très efficace, donc elle finit son travail rapidement. Je veux être efficace. Mon bureau est parfois en désordre. Ce n'est pas très efficace. Peut-être pas, mais tu es en train d'apprendre un dernier mot important, le feedback. Le feedback. Les gens demandent toujours du feedback. Oui, le feedback, ce sont les commentaires ou les avis sur ton travail. Ça peut être bon ou mauvais. On dit un feedback positif ou un feedback constructif. Au travail, ton manager pourrait dire: j'ai quelques retours sur ta présentation. Et je devrais répondre: merci pour ces retours. Je vais travailler là-dessus. Excellent, Thomas. Tu utilises déjà les mots. Le vocabulaire, ce n'est pas seulement connaître le sens, c'est savoir quand utiliser le mot. Et tu le sais. Merci Marie, ça m'aide. Les mots me semblent plus réels maintenant, pas juste une liste. C'est la meilleure façon d'apprendre. Ils font partie de notre conversation quotidienne. Maintenant, c'est à votre tour de parler. S'il vous plaît, répétez après nous. Nous allons dire quelques phrases importantes et les expliquer un peu. Thomas, tu répètes après moi aussi, d'accord? Ok, je suis prêt.
Aidons tout le monde à s'entraîner. Commençons par quelque chose de simple. Une phrase très importante pour chaque matin. Répétez après moi. Bonjour. Bonjour. Oui, on dit ça en arrivant. Parfait. Maintenant, pour quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Répétez après moi. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance. À utiliser votre premier jour ou avec un nouveau client. Exactement. Maintenant, une question très utile pour tous les jours. Répétez après moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Dites toujours s'il te plaît. C'est poli. Salé. Et quand vous avez cette aide, vous devez poser votre question. Répétez après moi. J'ai une question. J'ai une question. C'est mieux que de juste dire quoi ou hein? Oui, bien mieux. Maintenant, pour les réunions. Comment demander l'heure? Répétez après moi. C'est quand la réunion? C'est quand la réunion? Simple et clair. Bien. Et en réunion, si vous êtes d'accord, que dites-vous? Répétez après moi. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ça montre que vous écoutez. En effet. Et après que quelqu'un vous a aidé, dites toujours merci pour ton aide. Merci pour ton aide. C'est tellement important. Oui. Maintenant, une question pour votre manager sur le temps. Répétez après moi. Quelle est l'échéance? Quelle est l'échéance? Ça vous aide à organiser votre travail. Exactement. Maintenant, comment demander poliment à votre patron de discuter? Répétez après moi. Est-ce que je pourrais vous parler une minute? Est-ce que je pourrais vous parler une minute? Le pourrait est très poli. Salé. Et à la fin de la semaine, quelle est la meilleure chose à dire? Répétez après moi. Bon week-end! Bon week-end. Ça rend tout le monde heureux. C'est vrai. Essayons-en encore quelques-unes. Si vous ne comprenez pas, dites. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Bien mieux que de dire un. Oui. Et si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Est-ce que vous pourriez m'envoyer le fichier, s'il te plaît? Est-ce que vous pourriez m'envoyer le fichier, s'il te plaît? Très clair. Maintenant, si vous avez fini une tâche, dites à votre patron. J'ai terminé le rapport. J'ai terminé le rapport. Bien, comme ça, il le sait. Et si vous allez être en retard, vous devez appeler et dire « Désolé, j'aurai 10 minutes de retard. » Désolé, j'aurai 10 minutes de retard. On s'excuse toujours en premier. Bonne règle. Les dernières pour donner une idée en réunion. J'ai une suggestion. J'ai une suggestion. Ça permet à tout le monde de savoir que vous voulez parler. Et enfin, une super phrase pour encourager votre collègue. Beau travail pour la présentation. Beau travail pour la présentation. J'adore dire ça. C'est sympa. Tu fais du beau travail en ce moment, Thomas. Et vous tous à la maison, vous faites aussi un super boulot. Continuez à pratiquer. Waouh, Marie, c'était une longue leçon. On a beaucoup parlé du travail et du bureau aujourd'hui. C'est vrai, j'ai l'impression qu'on a tout couvert. Des salutations simples aux réunions. Comment tu te sens, Thomas? Je me sens bien. Parler du travail en français me rendait nerveux avant. Mais maintenant, j'ai plein de phrases comme « Est-ce que tu peux m'aider ?» et « Est-ce que je pourrais planifier un point ?» C'est parfait. Et tu sais, le plus important n'est pas de se souvenir de chaque phrase d'aujourd'hui. Ah bon? Non, le plus important est de commencer à en utiliser une ou deux. Peut-être que demain, tu décideras de dire « Tu as passé un bon week-end » à un collègue. Ou tu demanderas à ton manager « Est-ce que vous avez un instant ?» Juste une phrase par jour. Oh, c'est une bonne idée. Moins de pression. Pratiquer un peu de français chaque jour, c'est la meilleure façon, comme on dit toujours. Exactement. La régularité est votre amie. Même 5 minutes, c'est génial. Regardez à nouveau notre vidéo, répétez les phrases et imaginez que vous êtes à votre bureau en train de les utiliser. Oui. Et vous, les apprenants, vous avez fait un super boulot aujourd'hui.
Vous avez pratiqué l'écoute. Vous avez appris de nouveaux mots comme deadline et collègue et vous avez répété après nous. Vous devriez être fier. Vraiment fier. Apprendre une langue pour son travail montre que vous êtes intelligent et motivé. Vous faites quelque chose de merveilleux pour votre avenir. Bon, avant de finir, nous avons notre question du jour. C'est notre partie préférée. C'est vrai, la question d'aujourd'hui est: quelle est la phrase française que vous voulez utiliser au travail cette semaine? Oui, réfléchissez-y. Est-ce que c'est bonjour tout le monde ou merci pour ton aide? Peut-être que c'est j'ai une suggestion lors de votre prochaine réunion. Peu importe, dites-le nous. Écrivez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. On adore les lire. On lit tellement de commentaires chaque soir. C'est vrai, ça nous aide à faire de meilleures vidéos pour vous. Alors, dites-nous votre phrase et parlez-nous de votre métier si vous en avez envie. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu. Ça aide les autres apprenants à nous trouver. Et abonnez-vous à la chaîne Daily French Talk. Cliquez aussi sur la petite cloche. Comme ça, vous saurez quand nous sortons une nouvelle vidéo. On les fait pour vous. Merci infiniment d'avoir appris avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Sincèrement, de notre part à tous les deux. Merci pour votre temps et votre travail acharné. N'oubliez pas, soyez indulgents avec vous-même. Apprendre prend du temps. Célébrez les petites victoires. Un excellent conseil, Thomas. Bon, à la prochaine. Salut pour l'instant. Merci d'avoir regardé Daily French Talk. À bientôt.